Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Pour recevoir chaque vendredi matin ce podcast 100% Media Week, abonnez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music, un podcast propulsé et hébergé par notre partenaire Audion. À suivre, Johanna Eran, directrice de LinkedIn Marketing Solutions pour la France, le Benelux et l'Italie. Elle nous dévoile une enquête qui révèle une exigence accrue de rentabilité pour les marketeurs. Elle est notre invitée de la semaine dans un instant. L'actu de la semaine, c'est le coup de grâce pour C8 et Énergie 12. C'est donc un séisme dans l'audiovisuel français. Les deux chaînes de la TNT disparaîtront définitivement ce 28 février à 23h59. Le Conseil d'État a donc rejeté sans surprise les recours déposés par les groupes Canal+ et Énergie, entérinant ainsi la décision de l'Arcom. Une décision donc que Jean-Paul Baudecroux, fondateur du groupe Énergie, juge injuste et incompréhensible. Dans un entretien au Figaro, il exprime sa colère et son incompréhension face à la suppression d'une chaîne rassemblant encore 5 millions de téléspectateurs quotidiens. Il fustige également la régulation de l'Arcom qui, selon lui, privilégie des contenus destinés à un public âgé, accélérant ainsi le vieillissement de la TNT. Jean-Paul Baudecroux défend également C8, estimant que la suppression d'une chaîne, quelle qu'elle soit, est un coup porté à la liberté d'expression. Désormais, le groupe Énergie se tourne vers l'Europe pour contester cette décision et envisage l'avenir de Chérie 25, sa dernière chaîne de la TNT dont l'autorisation court jusqu'en 2027. De son côté, le groupe Canal+ déplore vivement le rejet du recours de C8 contre son exclusion de la TNT. Un écosystème tout entier se retrouve sacrifié au regard des enjeux économiques, sociaux et concurrentiels engendrés. Près de 400 collaborateurs et prestataires de C8 s'apprêtent donc à perdre leur emploi ou à le voir menacé, souffle ainsi le groupe filial de Vivendi. Toutefois, compte tenu du fait que le groupe Canal+ a retiré sa candidature pour 4 chaînes payantes 6 jours avant la décision de l'Arcom, le Conseil d'État juge de son côté que le régulateur doit sans délai lancer une nouvelle procédure d'étude d'impact et de consultation publique pour évaluer si un nouvel appel à candidature doit être lancé pour attribuer ces 4 fréquences vacantes. L'autre dossier chaud du moment, c'est la nouvelle guerre autour des droits TV de la Ligue 1. On le rappelle, DAZN, le détenteur d'une grande partie de ces droits, refuse de payer 35 millions d'euros à la Ligue en février, en cause officiellement le fait que la LFP n'en fasse pas assez contre le piratage. Le Figaro nous apprend que la plateforme britannique demande 309 millions d'euros pour, je cite, tromperie sur la marchandise et 264 millions d'euros pour manquement observé. Challenge relève de son côté une guerre secrète avec l'autre détenteur des droits. C'est la chaîne qatari beIN Sports, dirigée par le patron du PSG, Nasser El Khalifi. Selon l'hebdomadaire, une grande partie des signaux proviendrait des États-Unis où beIN Sports USA détient les droits et où elle ne prendrait pas assez de mesures contre le piratage. L'audiovisuel public ou comment la réforme risque encore de dérailler. Les Échos s'intéressent au projet de rapprochement, notamment entre France Télévisions et Radio France, qui n'a finalement pas de place garantie dans les débats parlementaires avant l'été. Déjà enterré 3 fois depuis 2020, mais relancé par le Premier ministre François Bayrou en janvier. Certains pointent l'embouteillage des lois au Parlement, tandis que d'autres soulignent la difficulté qu'a rencontrée pour l'instant le gouvernement Bayrou à s'assurer d'une majorité pour faire passer cette donc énième réforme de l'audiovisuel. 87% des marketeurs trouvent qu'il est de plus en plus difficile de mesurer l'impact à long terme des campagnes publicitaires. C'est une étude B2B ROI Impact menée par LinkedIn auprès de 1000 spécialistes du marketing B2B en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. L'enquête révèle une exigence accrue de rentabilité pour les marketeurs, désormais contraints de justifier plus fréquemment leurs investissements. Johanna Eran, la directrice de LinkedIn Marketing Solutions pour la France, le Benelux et l'Italie, nous détaille donc cette étude. Elle est l'invitée de la semaine au micro de Vincent Taubel. Il y a un chiffre fort très important que 70% des directeurs marketing B2B aujourd'hui dans les pays qu'on a interrogés, ils estiment que le ROI est un point essentiel qu'il faut absolument prouver aujourd'hui dans le rôle. Donc c'est quand même 7 sur 10, c'est énorme. En France, ils sont près de la moitié, 43%, à devoir se justifier en fait des dépenses et du retour sur investissement des dépenses marketing. Tous les mois, qui travaillons au quotidien avec nos clients, on sait que souvent ils ont des budgets qui sont donnés à l'année, voire au trimestre, mais tous les mois, ça c'est vraiment un peu la nouveauté, ce switch de se justifier
pas seulement tous les quarters ou tous les semestres. Puis troisième chose, je pense qui est intéressante à remarquer dans l'étude, c'est que les directeurs marketing et les responsables marketing B2B vont miser aussi sur l'IA, mettre l'IA au service de cette efficacité. Et ils sont 85% en France à penser que l'IA va avoir un impact positif sur l'amélioration de cette efficacité dans les 5 prochaines années. Et l'IA pourrait même être un accélérateur, voire un game changer. Sur l'étude, notamment si on se focalise sur ce volet IA, ce que nous ont dit les personnes qu'on a interrogées, ils misent sur l'IA déjà pour automatiser les tâches un peu répétitives. Donc ça, c'est environ 60% d'entre eux. Pour personnaliser le contenu et booster l'engagement, ça, c'est la moitié d'entre eux, 53%. Et c'est là où notre solution accélérée les aide vraiment. Et puis mieux cibler les audiences et les campagnes les plus pertinentes, 53%, c'est là où effectivement notre solution vient s'inscrire exactement dans ces préoccupations. On demande alors une justification immédiate, alors que l'on sait que dans le B2B, ça prend plus de temps. C'est que dans le B2B, pour réaliser une vente, donc ça peut prendre 12 mois, 18 mois. On sait qu'il faut en moyenne entre 17 et 20 allers-retours au touchpoint, en fait, pour convaincre en interne et qu'il faut convaincre ces deux cohortes dont on a parlé, les acheteurs, mais aussi le COMEX, la finance, le département juridique, etc. Donc, ces acheteurs dissimulés. Et pourtant, une impatience et une urgence à rassurer, j'ai envie de dire, sur l'efficacité de la dépense. D'ailleurs, je trouvais intéressant aussi à souligner que dans l'étude, justement, ces responsables marketing B2B évoquent en fait 3 barrières aujourd'hui ou 3 problématiques auxquelles ils se confrontent justement pour ça. Le premier, c'est le problème de manque d'alignement des KPI en fait entre les départements. Donc tout le monde veut du résultat, mais on ne sait pas trop de quel résultat on parle, donc il y a un vrai manque d'alignement là-dessus. Deuxièmement, c'est le problème qu'ils ont, c'est à investir le temps, les ressources pour faire ces analyses. Et troisième, c'est un problème de données, c'est-à-dire où collecter la bonne donnée et comment l'interpréter. Et puis j'imagine que quotidiennement, il y a des freins. On a un véritable enjeu aujourd'hui dans la profession, c'est de basculer de KPI et de manière de mesurer la performance qui sont sans doute héritées de B2C, donc qui sont très orientés volume, nombre d'impressions, taux d'engagement, etc., qui sont vraiment des CPM, qui sont purement en fait des KPI de volume et d'output, j'ai envie de dire, d'une campagne marketing, vers un peu des KPI de valeur. Et les KPI de valeur dont a besoin le B2B sont des KPI qui vont plutôt montrer l'impact des dépenses marketing sur les leads. Et donc, plus on arrive à montrer, plus nos clients arrivent à montrer l'impact du marketing sur les leads, plus effectivement, ils arrivent à convaincre sur la valeur et le ROI du marketing. Porté par des audiences historiques sur le web, Le Figaro publie ses comptes pour 2024. Le groupe a fini l'année avec un résultat d'exploitation de 30 millions d'euros avec une croissance de 30% et un chiffre d'affaires de 579 millions d'euros. L'ensemble des activités sont bénéficiaires, à l'exception de la chaîne Le Figaro TV. Les abonnés numériques s'élèvent désormais à 295 000 en progression de 8% sur un an. Les revenus issus des lecteurs représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du quotidien devant les revenus publicitaires. Le groupe Webedia change de tête. On a appris cette semaine le départ de sa directrice générale, Michèle Benzeno. Comme l'annonçait Stratégie et The Media Leader, elle est remplacée par Christian Bonbrun, un ancien de M6 et de Canal+. Voilà, c'est la fin de cet épisode de 100% Media Week. Rendez-vous dès vendredi prochain à partir de 7h sur toutes les plateformes d'écoute. Et remerciements encore une nouvelle fois aux équipes d'Audion qui nous permettent de propulser ce podcast toutes les semaines.